stade à 7h30, 7h15, 7h30, et puis je pars vers 20h. C'est une bonne journée, ouais. Il n'y a pas d'exception, tous les entraîneurs sont logés à la même enseigne, on fait tous ça. Je dis bonjour aux femmes de ménage, on discute un petit peu, c'est un bon moment. Et puis ensuite, je me mets dans la séance. Je me mets dans la séance tout simplement. Ouais, bah, chaque jour on est un peu plus dur. Ouais. C'est comme ça, hein. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Tu vas me chercher le prénom, c'est pour m'envoyer la bataille. Vous êtes parti alors en vacances? Oui, cette semaine-là. En Charente-Maritime, C'est ça. le plus beau département de France. Ils sont tous beaux. Oui. Bonne journée, bon courage. Merci Bonjour de même. Pascal. Je regarde 4 ou 5 matchs de l'adversaire toutes les semaines. Je fais les entraînements, c'est là où je prends le plus de plaisir, quand même, sur le terrain, tout le temps. Donc j'ai pas envie du tout de lâcher le terrain. Je regarde les statistiques, je regarde les datas, on discute avec les joueurs aussi, il y a des entretiens avec les joueurs. Je fais plus au feeling. Voilà. Des entretiens informels sur le terrain ou formels dans mon bureau. Ma porte est grande ouverte, ils le savent, il y en a qui viennent, d'autres moins. Il y a tout un staff à gérer, donc c'est du boulot. Et ici, à Clermont, les dirigeants m'ont demandé de mettre en place une politique technique au niveau de l'ensemble du club, voire avec les clubs partenaires. Donc ça demande aussi à côté un petit peu plus de travail, mais pour moi c'est génial de pouvoir partager avec autant de personnes et puis d'essayer aussi tous ensemble de faire avancer le club au niveau des structures et surtout au niveau sportif. Est-ce que tu as vu le temps? Il n'y a pas le vent, il fait pas froid. Incroyable. On n'est pas à Clermont là. On n'est pas à Clermont. On n'est pas à Clermont là, il fait moins 5 degrés. Toujours moins 10. C'est quoi, moins c'est 10 là. vide. Regarde le soleil, ça tape bien. Là quand tu joues là, tu joues En plus, j'ai ramené ma voiture. beaucoup. Avec le soleil. Elbasan Rachani, le joueur âgé de 28 ans, est un peu moins en vue depuis quelques semaines après un début de saison canon. Dernier but marqué pour lui le 19 septembre dernier face à Brest. Ballon pour l'attaquant clermontois Mohamed Bayo, le joli contrôle de la semelle, la frappe, oh, juste au-dessus pour Mohamed Bayo. On a su faire dos rond lorsqu'ils poussaient, ils avaient des occasions. Et nous, lorsqu'on a eu
l'opportunité de marquer, voilà, on s'en est pas privé et ça faisait beaucoup de bien à ce moment-là du match parce qu'on sentait que ça tenait sur un fil d'un côté comme de l'autre. La longue diagonale là-bas pour Hakim Zedatka, le bon contrôle du latéral droit clermontois pour Djibril Levina, le centre à venir de Djibril Levina pour El Bassem Rachabi, deuxième poteau, ouverture du score pour Clermont. Je venais de rentrer en jeu il n'y a pas si longtemps et voilà, Hakim met un bon ballon sur le côté et moi je vois pas Elba en toute honnêteté, j'essaie de la mettre fort devant le but en espérant qu'il y ait quelqu'un qui suive et Elba il était très bien placé et il marque dans le but vide. Yeah, well, it was an easy goal for me. I think Jim did the job, and basically I just found a good spot in front of the goal, and it was an easy goal for me, but and very important goal for us as a team. Ça va péter. Ouais, on est là, victoire. Ouais. Putain, yes. Je t'ai dit quoi avant les matchs? Je t'ai dit quoi? Il fait beau, c'est sûr, on gagne. Voilà. On a vu qu'on avait cette capacité à bien défendre ensemble en bloc, créer du danger aussi sur nos transitions offensives. Donc c'est vrai que c'était un match qui nous a révélé à nous-mêmes aussi certaines facultés qu'on pouvait avoir. Si je pense que ça a été aussi un déclic dans nos têtes de se dire qu'on pouvait aussi varier la manière dont on peut jouer et voir qu'on peut poser en jouant de cette manière-là des problèmes à certaines équipes. Faire match là-bas, c'était un bon résultat, même un très bon. Et donc c'est vrai que gagner là-bas, c'est un très 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 bon résultat. Donc ouais, super perf de l'équipe. On découvrait la Ligue 1 sur cette première partie de saison. On a aussi pris en compte l'importance de chaque point. Sur les fins de match, on va dire qu'on arrive sur ce match-là en tout cas, on a réussi à mieux gérer nos émotions, mieux gérer aussi notre manière de jouer. Moi, je trouve que l'équipe était vraiment sereine lors de ce match. J'ai senti que les mecs étaient décontractés, ils ont joué le football qu'on essaie de pratiquer tous les jours. Donc ça faisait du bien de pouvoir faire ce genre de performance face à ce genre d'équipe. Good game. Pirou. Après 2 ans, je suis hyper content. En plus, il y a la victoire. Donc voilà, j'ai pas les mots, désolé. J'ai plus de voix. J'ai joué 5 minutes, mais j'ai déjà plus de voix. J'ai plus de souffle, j'ai plus rien. Mais en tout cas, je suis grave content. Nous aussi, on est content de toi, mon gars. Voilà, on est content de toi. Félicitations. Ta grosse tête. C'est un endroit que je venais avec Bocha dans la période du confinement, il me semble. Donc ouais, on se posait, on marchait un peu. On parlait de tout, de rien. Septembre 2019, mononucléose. Mononucléose qui franchement qui me fatigue énormément. Je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire pendant facilement 5 bonnes semaines. Mais les 2-3 premières semaines ont été vraiment dures. Où je faisais vraiment rien, je marchais même pas, je faisais rien. Et puis à la suite de ça, phlébite. Ça a mis du temps, le traitement anticoagulant, on l'a gardé assez longtemps. Après il y a le Covid aussi qui est venu, donc comme on ne connaissait pas trop les risques du Covid avec ce que j'avais, donc on a été prudent. On va pas se mentir, les premières fois, je pensais pouvoir recourir directement en revenant. Je me rappelle en janvier 2020, au final je me suis vite aperçu qu'il fallait déjà remarcher, bien comme il faut. Et puis après voilà. Après elle a été aidée par mes coéquipiers et le club, mais toute la période a été difficile parce que quand on peut courir 90 minutes et après on se retrouve à pouvoir courir
je sais pas moi, au bout de 6 mois, tenir des 20 minutes de footing, après, un an après, aller 45 minutes. Donc c'est déjà mieux, mais c'est galère quand même. Ça reste galère parce que quand on peut jouer des 90 minutes et après se retrouver à ça, ben c'est dur, c'est dur. Je savais que j'étais prêt, le coach faisait appel à moi, il me mettait dans le groupe, donc il fallait répondre présent. Donc non, je suis rentré, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ce que je sais faire. Honnêtement, ce qui s'est passé avant, j'essaye de le laisser derrière moi, même si c'est encore un peu présent, on va dire. Mais non, maintenant on fait avec et puis on avance. Et puis comme j'ai dit, maintenant je savoure chaque moment. J'ai trop, entre guillemets, trop souffert ces 2 dernières années pour maintenant encore penser à ça. Donc maintenant je savoure la chose sur le terrain. C'est tout. Enfin, je voulais ça quand j'étais blessé. Donc maintenant, voilà, maintenant j'y suis, je savoure. Je suis venu au foot, je pense, grâce à mon cousin qui habitait en face de chez moi et qui a fait l'INF Vichy. Et voilà, on était toujours ensemble et on a joué, j'allais dire, logiquement. Et puis après, je suis parti dans le même club que lui, dans un petit club à Port-des-Barques en Charente-Maritime. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On avait la chance à cette époque-là qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures sur la rue. Donc quand on jouait dans la rue, on jouait un peu partout, dans les champs. Surtout d'être avec les copains, partager quelque chose de commun, c'est ça qui m'intéresse. J'avais 14 ans, je suis parti de chez moi, j'étais à internat et j'ai découvert j'allais dire l'essence même du football, c'est-à-dire le jeu collectif. C'est un endroit, la section où la qualité des déplacements, voir avant de recevoir, des choses simples mais qui étaient vraiment des principes forts. Et c'est ce qui me plaît dans ce jeu. À 15 ans, j'ai signé à Angoulême, qui à cette époque-là était en 2e division, donc on jouait en 15 ans nationaux, je pense. Et après avoir passé le bac, à 17 ans et demi, je jouais en 2e division à Angoulême, en pro. Après, j'ai eu un grave accident. La première année pro, donc j'étais obligé d'arrêter le foot. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer. Je suis resté paralysé pendant 6 mois, donc le foot, a priori, c'était fini. Le club était en 4e division à cette époque-là. J'ai eu la chance d'être dans ce club-là et on est monté jusqu'en 1re division et ma carrière est repartie comme ça. Donc on a tous, je pense, des chemins un petit peu compliqués et ça a été mon cas. Mais j'ai pas perdu cette envie d'être éducateur. Je voulais être prof de gym. Je pense que j'avais cette envie de transmettre quelque chose. J'ai commencé à passer mes diplômes à 20 ans. Continuez à mettre le masque ici à l'intérieur. On n'a pas de problème. On a une responsabilité d'éducation, y compris avec les pros. Voilà. Alors, je ne me comporte pas toujours très bien sur le bord de touche. Je suis passionné. Mais j'essaye en tout cas d'inculquer à mon groupe des valeurs toutes simples de travail, de respect d'autrui. Et ça se passe comme ça chez tous les éducateurs dans le monde entier. On a tous un effectif à gérer, comme vous dites, avec des sensibilités différentes, avec des ambitions personnelles différentes aussi, et nous on est là pour regrouper le tout, de trouver justement des objectifs communs pour que chacun puisse s'y retrouver après.
J'entraîne Clermont, mais entraîner Clermont, c'est pas entraîner le PSG ou Lyon. C'est un métier, à mon avis, totalement différent. Donc, je pense qu'ici, enfin, pour moi, c'est dans la continuité de ce que je faisais au centre de formation. Roulez bien la foulée là. On l'a traversé. Voilà la fin de voilà. Contre Saint-Etienne, c'était un match compliqué. On avait un terrain déjà sec, malgré l'arrosage. Et en fait, je pense qu'il était un petit peu sec à cause du vent aussi. Il y avait des bonnes rafales de vent. Le vent, voilà, c'est aussi un adversaire. Je pense que Saint-Etienne, ils ont mieux géré cet aspect-là. Franchement, c'est très dur à jouer avec un vent aussi fort. Surtout pour nous qui aimons bien faire des attaques placées, déséquilibrer l'équipe adverse voilà, en faisant beaucoup de passes, notamment du jeu long. Allez, corner à venir pour Clermont, Jason Berthemier, la tête de Cédric Kountondi. Ouverture du score pour Clermont. Clermont mène 1-0 face à Saint-Etienne. C'est un peu frustrant quand même de faire ce résultat-là à ce moment-là. C'est des concurrents directs, donc ça pose un peu problème en termes de points, mais voilà, on arrive à compenser par des très belles victoires contre des bonnes équipes du championnat. J'ai pas l'impression non plus qu'il se soit créé, mais je fais attention à ce que je dis, qu'il se soit créé une tonne d'occasions eux. Je sais à peu près ce que je vais dire, ouais. Ouais, je me prépare un petit peu avant. Maintenant, c'est bon enfant aussi. Ici, c'est bon enfant, donc c'est pas. Faut faire attention. Encore plus en Ligue 1 qu'en Ligue 2, parce que tout ce que vous dites, évidemment, je ne vais pas dire que c'est épié, mais en tout cas, c'est entendu. Et les journalistes se chargent de vous rappeler ce que vous avez dit 2 ou 3 mois avant. Parfois, ça m'est arrivé d'exploser aussi en conférence de presse. Je ne devrais pas, mais voilà, on est humain. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, tant que ça dépasse pas les bornes, qu'on ne commence pas à parler sur les autres ou quoi que ce soit, je pense que voilà, ça doit rester dans les limites du respect, c'est tout. Après, on a tous, heureusement qu'on a des émotions, autrement, enfin moi j'arrêterais tout de suite. Si c'était tout lisse, je vois aucun intérêt à continuer à entraîner. Je fais ça pour avoir des émotions et surtout procurer des émotions aux gens qui viennent nous voir, aux joueurs, au club. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ça n'a pas une grande importance. Dans l'équipe. Oui, tu penses, tous les lundis, c'est carnaval. Tu peux venir faire un bec là ou pousser un petit peu, c'est là je pense. Courte. Dommage. Oh non, on passe à gauche, non.
Ouais, c'est Momo. Vous voyez, il a mis 500 buts, il n'a pas fait une célébration. On est resté devant la télé pendant plusieurs minutes pour voir toute la saison. Et c'est vrai que ça fait revivre des bonnes émotions. Ah ouais? Non. Regardez-le bien, celui-là, c'est le seul. Ah, Johan Castien. Mais là, mon pied, voilà, mais là. Mais. Là, c'est lui, qu'est-ce que tu fais? Tu marques. Voilà, c'était pour faire rire. D'ailleurs, Flo, on a toujours le pari. Quand je le revois, alors là, ça me dit oh, dégueulasse. Affreux le but. Affreux. Ouais. Putain, mais Jim, il y avait ton nom partout, bordel. Oh, c'est trop, ce joueur. Chic. Je me rappelle, Jim, il avait contré juste ce qu'il fallait faire. Ah, c'était abusé. Pile dans la course. Pile dans ma course. C'est qui avec les cheveux là? C'est Delca là. Ouais, je me faisais un peu chambrer parce que l'année dernière j'avais mis quand même beaucoup de buts et là il me disait ça me chambrait, ça me disait t'étais bon l'année dernière et tout. Donc voilà, ça m'a un peu chauffé et c'est vrai que j'ai marqué le soir même. C'était le premier but de la saison, toi? Non. Ah oui, à Dunkerque. C'est ça qui lance la saison. Je rappelle la tête que t'as. Et la célébration pleine de rage. Et il y avait Momo, Jim, Jazz, moi, à deux, on était pendant 1 ou 2 mois. Après, je les ai laissés filer pour la confiance. Quand tu regardes tous les buts, c'était écrit qu'on monte quand même. C'est la première fois que je revenais dans ce stade, je connaissais pas le stade. J'étais revenu en tant que joueur au Vélodrome, mais je connaissais pas du tout ce stade et ça faisait une quinzaine d'années que j'étais pas revenu à Marseille. Donc c'était quand même un moment particulier. En plus, ils m'ont remis un maillot juste avant avec Franck Sauzet et Patrice Hérault avec qui j'ai joué là-bas. Donc c'était quand même assez sympa. Et puis après, très impressionné par le stade, l'acoustique, les gens là-bas. L'avant-match a été un petit peu particulier quand même. En arrivant sur la pelouse pour la reconnaissance pelouse, on voyait les gens arriver, etc. On sentait l'ambiance et tout. Et même si ce n'était pas pour nous, eh ben, nous, c'est quelque chose qui nous a motivés. Il y a beaucoup d'ambiance, c'était une ambiance particulière. Franchement, découvrir ça au Vélodrome, c'était assez surprenant. Ouais. Avec Cédric Kountonji dans la profondeur pour Hakim Zedatka. Le latéral droit Clermontois qui a du champ devant lui. Le centre en retrait pour El-Bassan Rachani. Mohamed Bayo, le but pour Clermont. Un but magnifique en une touche de balle gêné par Elba. Il arrive à mettre la force, la puissance, bien positionner son corps et surtout bien la placer. Parce que c'est pas évident de la mettre à l'opposé d'où ça vient à cette hauteur-là. Donc c'était un très beau but. No, so no, I see Hakim doing his thing large on the pitch, and I see that he sees me, and I do a movement so I can be free and shoot with my right foot, but I never see Momo behind me. So
we went to each other's body, but yeah, he's a top striker, so he knows how to exactly hit the ball and hit me as well. La situation qui marque le plus, c'est peut-être pas un arrêt, je pense, c'est la situation où tu as Bamba Dieng qui veut mettre la balle à Milik en retrait et celle que j'arrive à couper. Moi, je pense que c'est une action très importante parce qu'on ne sait jamais. Dans ce genre de match, on mène 1-0, ils égalisent à ce moment-là parce que je pense que Milik il est tout seul pour reprendre le ballon. Il a quand même un temps d'avance, je crois, sur Yohan ou Cédric. Il a quand même un temps d'avance, donc si jamais il reprend le ballon, il égalise, voilà, on n'est pas bien et je pense que c'est un tout autre match qui commence. Voilà, je sais que Jazz il tire bien les coups de pied arrêtés. Moi je me mets au deuxième, juste avant qu'il tire, je me dis la balle elle peut arriver au deuxième, elle peut traîner. Je ne m'imaginais pas sauter au duel à la tête et marquer, mais quand la balle, j'ai vu que la balle elle arrivait dans ma zone, j'ai vu que mon vis-à-vis restait un peu statique et c'est là que j'ai décidé d'essayer de lui passer devant et après je vois que je la prends bien et elle rentre un petit filet. À ce moment-là, j'étais assez haut sur le terrain. Et vu que tout le monde était dans la surface, bon, j'avais pas de partenaire pour serrer, donc du coup je suis parti sur le banc et Eric c'est le premier que j'ai vu, donc voilà, c'est vrai que c'est assez significatif et sympa. C'était aussi mon premier but en Ligue 1, voilà, devant ma famille qui était au match et c'était juste à côté du but en plus. C'est énorme. C'est carré, c'est carré. Ça a pété, je t'ai dit mon gars, ça a pété. Ça a pété mon gars. On a créé la surprise parce que personne ne voulait gagner là-bas. On a peut-être mis un bloc plus compact et un peu plus bas, mais on savait aussi, de par l'analyse de l'adversaire, que Marseille, en attaque placée, mettait pas l'essentiel de ses buts, c'était plutôt des transitions et on sait que si on arrivait à mettre un bloc assez compact, ils n'arriveraient pas forcément à nous poser des immenses problèmes. Elle fait plaisir celle-là, elle fait plaisir. Dans un grand stade en plus. Ah, magnifique le stade, magnifique, magnifique. Mais bon, on l'a mouché, on l'a mouché. La clim. Cristiano! Oui, monsieur! L'éteigneur de carrière est de retour! Oui! He's back! Frérot, ça c'est les highlights, hein? C'est les highlights de l'hôtel, frère. Tous les buts que tu as mis, ma foi, l'éteigneur de carrière est de retour. Purée de pommes de terre. Eh les gars, ce mec-là, il est trop fort. La vie, il est trop fort, les gars. Eh, vous vous rendez pas compte, oh, là, il est trop fort. C'est une dinguerie comment il est fort. Est-ce que vous avez vu son but? Voilà, il fait 1m12. Il fait 1m12. Comment il a fait pour sauter aussi haut? C'est une dinguerie. Il y a 4 ans, je jouais contre 4-4-2 très bas! 4-4-2 très bas! Très bas. 4-4-2 moins bas! 4-4-2 moins bas! 4-4-2 bloc haut! 4-4-2 bloc haut!
c'est pas une honte de mettre un bloc un petit peu plus bas. Mais pour nous, ça nous a paru un bloc très très bas, hyper bas, limite, comme certains peuvent dire, le bus. Ça fait partie de notre progression, de savoir qu'il y a certains matchs où il faut être un petit peu plus compact, un petit peu plus bas, savoir accepter la pression de l'adversaire et subir leur pression. Et puis après, à nous de gérer lorsqu'on a le ballon dans nos pieds. Toujours content de gagner. Enfin, je vais dire la priorité, c'est pas la priorité, mais je n'étais pas non plus. Je sais ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Il y a eu un rapport de force avec Marseille et eux ont gagné le rapport de force sur la possession de balles. Après, on a montré d'autres arguments, d'autres valeurs, de solidarité, d'intelligence pour bien défendre sans faire de faute. Donc voilà, c'est un autre aspect qu'on se doit et que moi, entraîneur pro, se doit de travailler aussi parce qu'il faut gagner des matchs. Mais je pense toujours que le meilleur moyen de gagner des matchs, c'est quand même d'avoir le ballon. Marseille gagnera plus de matchs que nous d'ici la fin de saison, je suis sûr de ça. Bravo. Excuse-moi, tiens. Ici. Bonjour. On va bien répondre derrière. Bonjour. Trouve un petit trou là. Ouais, nickel. Je te remercie. Avec plaisir. Jouer comme on joue aujourd'hui, j'oserais dire qu'on jouait comme ça au centre de formation à Niort il y a 20 ans, avec des principes similaires à aujourd'hui. Le diplôme d'entraîneur pro m'a permis d'être certainement un petit peu plus pointu sur le projet de jeu proprement dit, mais je l'ai passé il y a 5 ans, 6 ans. Pareil, le orange et les jaunes défendent sur toute la largeur de l'autre côté, jusque là. Remets la largeur, sors un peu maintenant. Avec Dino, part. Continue. Tiens-toi de Lucas. Ça vient. Sale Lucas, sale. On voudrait avoir un football de possession, c'est-à-dire avoir le ballon, être maître du jeu, prendre des initiatives. Je dis on voudrait parce que l'adversaire, quand vous êtes à Clermont, vous avez des adversaires qui au départ paraissent au-dessus de vous. Donc on ne peut pas toujours mettre en place ce qu'on veut faire. En tout cas, on a cette ambition, cette envie d'avoir le ballon et d'être maître du jeu. D'une manière générale, on cherche toujours à faire des décalages, à être en supériorité numérique à un moment donné, donc en déplaçant l'adversaire le plus rapidement possible pour les inciter eux à faire une faute et d'une manière générale après changer de rythme pour aller au bout. Mais voilà, on essaie de déséquilibrer l'adversaire à travers nos déplacements et la qualité de nos passes. Avoir un temps d'avance ou 2 temps d'avance sur l'adversaire dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va anticiper, c'est pour nous quelque chose de fondamental. Donc on le travaille tous les jours à l'entraînement et puis bon, je pense que les joueurs s'y retrouvent aussi. Et après ça demande du temps, c'est ce que je suis pas le seul à dire ça, hein. C'est ce que tous les coachs demandent aussi. Albert, Simba, Gastien, Bertomi et Salis au milieu, Alévina à droite, Diaby à gauche et Kaïk devant. 3, quand on repose, Zedapia, Magnin, Rachani. C'est fini pour vous. Ok, Salis, putain, seul. Ouais, je sais, c'est bien. Côté là-bas, tranquille.
Décale, décale, décale. Ballon, regarde. Regarde. Ok, Ali, voilà. Il y a un bleu qui aide Arthur à monter le but jusqu'au 16-50. It wasn't an easy goal if we speak technique, you know, and it was with my right foot as well, so maybe it looked easy, but it wasn't. It was a beautiful cross by Hakim again, and I just tried to be calm and hit the ball on one touch in volley, and it went perfect, so that was also another important goal. Ben voilà, après c'était une équipe qui reculait bien, qui jouait à 3 derrière. On avait vu qu'ils avaient des difficultés sur les centres. Donc voilà, je pense que j'ai un centre en début de match où je le mets mal, un peu trop fuyant au deuxième poteau. Et puis on était dans une période où on poussait, on essayait de varier un petit peu les attaques, en passant par l'axe, en passant sur les côtés. On a vu que par l'axe c'était assez compliqué, où il y avait beaucoup de densité. Donc voilà, on récupère un ballon, Yom la décale, et puis après sur 2 touches de balle, je jette, il me semble, 1 ou 2 coups d'œil, et puis je vois que la défense recule et qu'on a quelques attaquants qui font l'appel. Donc j'essaie de viser une zone entre le gardien et la défense. Bon, après je suis un peu loin, donc ça arrive pas très près du but, mais quand même dans la surface. Et puis après, Elba la reprend parfaitement, pied droit en plus. Donc c'est vrai que c'est encore une passe décisive, mais c'est encore un très beau but de nos attaquants, parce que la mettre comme ça à une touche, c'est pas évident. Tu n'es pas obligé de t'écarter, Jérôme, tu peux lui laisser l'extérieur et lui il va faire en fonction de toi. 3-4 fois il est. Reste à l'intérieur, Flo. Jazz va s'adapter à toi. On fait rarement les mêmes thèmes d'une semaine sur l'autre ou un mois sur l'autre. Certains exercices se ressemblent, mais il y a toujours des contraintes différentes. Je tiens compte du match qui va arriver, de l'adversaire, je tiens compte de nos principes de jeu, et je tiens compte de ce qui s'est passé le match précédent. Donc voilà, c'est un dosage sur la semaine de tout ça. On a des objectifs dans chaque séance, et on peut pas tout travailler dans une séance. Donc il faut prioriser certaines choses, certains principes, en fonction de nos principes déjà, et puis après de ce que va nous proposer l'adversaire. Mais peut-être je vieillis aussi, donc je suis un petit peu plus... je laisse passer peut-être certaines choses plus qu'avant. Au départ, quand vous rentrez dans ce métier, vous voulez résoudre tous les problèmes très vite et ensemble. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que c'est pas possible. Donc je deviens peut-être un tout petit peu plus patient par rapport à ça. Si les bleus récupèrent Marc, ça compte double. Le match est fini. Prépare bien, pour récupérer le ballon. Préparez bien. Touchez aussi. Encore. Je laisse Saïd. On sort. On n'est plus en mode découverte, là je pense qu'on connaît le niveau et forcément ça nous donne plus d'assurance, on sait plus à quoi s'attendre. Sur le plan comptable surtout, on arrive à capitaliser sur nos bons matchs, sur nos bonnes périodes aussi. On marque dans nos temps forts, on arrive à marquer sur des coups de pied arrêtés aussi. On peut gagner contre toutes les équipes, même si on sait que c'est compliqué.
On l'a montré que contre les équipes de haut de tableau, on pouvait gagner, donc pourquoi pas contre Lille, pourquoi pas contre Lens. Donc dans les mois à venir, on espère prendre le maximum de points, maintenir nos adversaires à distance et puis décrocher ce match en fin de saison qui serait, je pense, hyper important pour tout le monde. One of the things that surprised me so much, the energy and the positivity in this team and in this club was something that I don't think I've experienced before. Yeah, wow, this is a really positive group of people. Not only the players, but also the staff, the administration, the fans.